Et salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc 3 kits XLR pour améliorer vos setups son. Donc pour ceux qui veulent passer de l'USB à l'XLR, ou si vous avez déjà des micros XLR de pas très bonne qualité mais que vous voulez monter en gamme. Donc cette vidéo est faite pour vous. Donc on va avoir 3 kits, donc à différents prix, un à 160 €, un à 480 et l'autre à 715 €. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà les gens, nous sommes partis pour la suite de la vidéo. Donc on aura 3 micros comme je viens de le dire, 3 kits. Donc un kit avec un Audio Technica AT2020. Ensuite dans le deuxième kit qui suivra, il y aura un Rode Broadcaster. Et dans le dernier kit, donc le troisième kit, il y aura un Shure SM7B. Donc voilà. Donc c'est parti pour l'Audio Technica. Donc on partira sur un petit micro à 88 €. Donc qui a fait largement ses preuves avec plusieurs youtubeurs qui en sont très contents. Donc moi je l'ai jamais possédé. Mais ça a l'air d'être un bon petit micro. Donc voilà pourquoi je le mets dans ce kit. Ensuite on va y mettre avec un filtre anti-pop. Donc un The T-Bone MS180. Donc ça a l'air d'être un bon petit filtre anti-pop. Donc 14,60 €. Donc un petit filtre anti-pop fort sympathique. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Et ensuite pour la carte son on partira sur une Behringer Xenix Q500 de USB. Donc voilà, donc il y a une connectique XLR et un jack 6.3 à 52 €. Voilà, donc avec l'alimentation fantôme directement dans la table, donc avec une alimentation à courant. Voilà, donc il vous faudra impérativement du jus d'une prise pour pouvoir l'alimenter. Et depuis il vous faudra aussi un petit câble, donc de 6 mètres, hein. J'ai mis directement un grand câble de 6 mètres pour ceux qui veulent mettre la table assez loin du micro. Donc voilà, donc un petit câble simple, hein, qui coûte 4,90 €. Là sur ce kit là il n'y en aura besoin que d'un seul. Donc voilà. Donc ensuite pour le deuxième kit, nous partirons sur un Rode Broadcaster. Donc pareil, un micro qui a fait ses preuves, hein, un Rode, hein, là-dessus il n'y a rien à dire. Donc un joli petit micro, voilà. Donc un petit micro qu'il faudra avec une alimentation de 48 volts pour l'alimenter, donc exactement comme le Audio Technica que je viens de présenter précédemment. Voilà. Donc ensuite on va y mettre le même filtre anti-pop à 14,60 €. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre plus. Et avec, on va mettre une carte son Focusrite Scarlett Solo 3 RD Green. Gen, désolé. 3e génération. Voilà. Donc avec une sortie XLR. Donc il n'y en aura pas besoin de plus, hein. Donc voilà, surtout pensez bien à activer le 48 volts pour que le son sorte bien de votre carte son, pour qu'il arrive bien dans le micro bien sûr, sinon il n'y aura pas de son qui sortira. Et donc pour celle-là, il n'y aura pas besoin d'alimentation courant. Elle sera directement alimentée par le PC. Voilà. Et il vous faudra aussi un câble XLR. Donc je vous ai mis le même dans tous les kits, hein. Donc ça sera identique, le même câble dans tous les kits. Donc ça sera un kit avec un câble XLR de 6 mètres. Donc voilà pour ce kit ici. Donc après on fera les calculs de chaque kit, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà le kit numéro 3 les gens. Donc on va terminer par ce kit là. Donc on part sur un Shure SM7B, donc une marque reconnue, hein, dans le monde de la radio, tout ça. Donc voilà, enfin surtout ce micro là. Donc on va le mettre avec un DBX 286S avec un préampli qui fait compresseur en même temps. Donc pareil, assez connu des youtubeurs, celui-ci aussi, hein. Squeezie et tout, long celui-là, TK. Voilà, on va pas dire tous les youtubeurs qui l'ont, mais déjà une bonne partie l'ont, la plupart des plus gros. Donc voilà, donc il sera couplé avec celui-là, donc on peut mettre un seul micro dessus. Donc ici vous rentrez votre entrée micro, donc c'est marqué mic input, hein, donc tout ça on peut pas se tromper. La prise jack ici qui ressort vers la table de mixage, et le problème est réglé. En 2 câbles c'est fait.
un câble qui va au micro, un câble qui va à la table, problème réglé. Donc voilà. En table de mixage, donc j'ai pris la nouvelle que je viens de m'acheter, que j'ai pas encore reçue, là je suis toujours avec l'ancien matos. Donc la Pro FX8 V2 de chez Mackie. Donc voilà, une belle petite table de mixage. Donc il y a beaucoup de canaux, mais après vous pouvez mettre plein d'autres choses dessus, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre qu'un seul micro. Donc voilà, ensuite pour les câbles que je vous disais, on a un câble XLR qui va du micro au préampli. Donc ce côté-là va dans le micro, ce côté-là dans le préampli. Ensuite, on a un deuxième câble, donc un jack 6.3 vers XLR. Donc le XLR va dans la table de mixage et le jack va dans le compresseur. Donc là, on a 3 mètres de câble, mais si c'est pas assez long, vous tapez la référence Cordial CFM et vous regardez pour trouver un câble comme celui-ci en plus grand. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au calcul des 3 kits. Donc, on est parti pour le calcul, les gens. Donc, on va commencer par le premier kit, le deuxième kit et en dernier, le troisième kit. Il me paraît cohérent. Donc, le premier kit, le AT2020, donc, est à 88 €. Le deuxième, le ZT-Bone MS180 est donc à 14,90 € pour le filtre anti-pop. Hop, non. 14,60 €. Désolé. On vous rajoute pas plus cher quand même. Plus la petite mixette, donc la Behringer Xenix Q 502 USB. Donc en une voix à 52 €. Il fera largement l'affaire. Voilà. Plus un petit câble pour connecter ce petit beau monde à 4,90 €. 4,90 €, cette fois-ci, le compte est bon. Donc ça nous fait le premier kit à 159,50 €. Donc on arrondit à 160 € les gens. Donc là, on respecte bien notre norme. Voilà. Tac, pour le premier kit. Le deuxième kit, qui est du Rode Broadcaster, ou Broadcaster, peu importe. Donc on a notre petit Rode à 189 €. Donc c'est parti, premier petit calcul, Rode à 189 €. Plus le ZT-Bone MS180, le même anti-pop que dans l'autre config qu'on a mis, à 14,90 €. Voilà, 14,60 € décidément. Plus la petite Scarlett à 109 €, mais vous n'êtes pas obligé de l'inclure dans le kit. Si vous voulez changer par rapport, vous voulez mettre une Behringer, donc la petite Behringer du kit 1, vous pouvez très bien, ça vous fera un peu moins cher. Mais ensuite, la qualité, je sais pas si elle sera aussi bonne qu'avec une Focusrite. Mais après, c'est à vous de voir. Après, vous pouvez aussi directement, si vous voulez pas la Focusrite et mettre un peu plus dans votre config, pour la config numéro 2, vous pouvez très bien acheter la Mackie aussi. Donc voilà. Donc, ensuite, on part sur la petite Focusrite à 109 €. Donc plus 100,9 €. Et le petit câble, donc il nous faudra un seul câble sur ce kit là aussi. Donc le petit câble de 6 mètres. Donc j'ai mis le même câble dans tous les kits, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, à 4,90 €. Donc 4,90 € égale. Ça nous fait la petite config à 318,50 € et non pas à 480 € comme je disais. Voilà. Donc je sais pas où j'étais chercher 480, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça vous fait moins cher. Voilà. Donc 318,50 €. Donc on arrondit à 318 €. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière config et qui est donc la plus grosse. Voilà. On remet ça à 0. Et donc on va calculer pour le Shure SM7B, donc le dernier kit qui nous reste à faire. Donc le Shure SM7B est donc à 397 €. Plus le DBX 286S à 139. Hop là. Tac. Et en plus de ça, la table son, donc la
table de mixage Pro FX8 V2 Mackie à 189 €. Voilà, plus les câbles. Donc là on a un câble XLR mâle vers femelle. Donc le premier là va dans l'ampli. Ça va dans le micro. Donc à 4,90 € le câble. Hop, on va le noter pour pas l'oublier. Voilà. Plus ce câble là, donc ce câble là rentre dans la table de mixage. Donc le XLR là rentre dans la table de mixage. Et je le redis. Et celui-là, ce jack là rentre dans le out de votre préampli. Voilà. Et celui-là il est à 8,70 €. Alors plus 8,70 €. Il nous fait un total de 718,60 €. Donc il y a 3 € de plus que j'avais prévu du coup parce que j'avais pas mis le bon câble au début. Donc on dépasse de quelques centimes, mais ça nous fait quand même un kit à moins de 720 €. Donc voilà les gens, pour ce petit kit. Enfin pour ces 3 petits kits, les calculs sont bons. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager. Et on se dit à bientôt. Ciao, bye bye.